Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des produits que j'ai reçus de la part de Leclerc dans le cadre des ambassadrices de la beauté, puisque comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, j'ai été sélectionnée pour être ambassadrice de la beauté Leclerc dans le magasin que j'avais sélectionné, donc je suis super contente. J'espère que ça va être une super aventure, mais j'en doute pas. Donc, je vous retrouve pour vous présenter les 3 premiers produits que j'ai reçus. Apparemment, on n'a pas toutes reçu la même chose et je crois qu'on est très peu nombreuses à avoir reçu les 3 produits que j'ai moi. Donc, je vais commencer par le premier produit que j'ai reçu, c'est l'eau micellaire, c'est ça, solution micellaire tout en un, de chez Garnier. Donc celle-ci c'est pour les peaux sèches et sensibles, nettoie, démaquille, apaise sans rinçage. Ils disent que c'est pour le visage, les yeux et les lèvres. Donc voilà comment ça se présente, le packaging est plutôt mignon. Il ressemble fortement à la Bioderma. Si vous connaissez la Bioderma, c'est une solution micellaire que j'adore, que j'utilisais au quotidien, le flacon transparent et le bouchon rose. Donc au niveau du flacon, j'ai rien à dire, j'aime beaucoup. La contenance est super puisque c'est un flacon qui est quand même, qui contient quand même 400 ml. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est une grande contenance et je crois que ça coûte aux alentours des 4 euros, 4-5 euros. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup utilisé. Le fait que ce soit pour les peaux sèches et sensibles alors que j'ai la peau mixte, voire grasse, ça ne me dérange absolument pas puisque c'est un produit que j'utilise pour le démaquillage et que je rince. Donc ça me dérange pas. Niveau efficacité, c'est un produit que j'adore, qui a remplacé ma Bioderma pour tout vous dire. Je m'y attendais pas du tout puisque quand j'ai reçu ça... Pardon, j'ai failli m'étouffer. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit bon ok, j'étais dégoûtée pour tout vous dire, hein. Franchement c'est pas bien mais voilà, j'étais dégoûtée, je me suis dit bon encore une solution micellaire, j'ai un bidon de Bioderma plein, je me suis dit bon bah va falloir l'utiliser et surtout la tester pour vous donner mon avis, hein, puisque je me suis engagée pour ça et finalement elle a détrôné ma Bioderma, donc c'est une super découverte et finalement ma déception s'est transformée en réjouissance on va dire. Elle est très efficace, elle est plus efficace que ma Bioderma, notamment au niveau du maquillage des yeux. La Bioderma me laissait des traces puisque j'utilise un crayon noir longue tenue, pas waterproof mais longue tenue. Et la Bioderma me laissait toujours des traces, j'étais obligée de m'y reprendre à plusieurs fois, même si elle est quand même très efficace sur le mascara et sur le teint. C'est vrai que sur mon contour des yeux longue tenue, elle me laissait des traînées noires et j'étais obligée de m'y reprendre à plusieurs fois. Celle-ci est vraiment très efficace, beaucoup plus efficace que ma Bioderma. Je suis pas obligée de m'y reprendre à plusieurs fois. Elle est très douce, elle pique pas les yeux, elle pique pas le teint. Bon après c'est vrai que quand ils disent sans rinçage, je suis pas trop d'accord parce que moi j'ai été habituée à rincer ma solution micellaire et il faut le faire puisque ça contient des micelles, une solution micellaire, et des micelles c'est du savon. Donc je vous encourage vivement à rincer votre solution micellaire, mais elle est vraiment super efficace, pas chère et c'est un grand contenant. Donc vraiment j'ai rien à dire sur ce produit à part que je vous le conseille parce qu'il est génial. Ensuite je vais passer à un produit ni top ni flop, produit classique, et je terminerai par un produit que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est ceci, le deuxième produit que j'ai reçu, c'est un vernis de chez L'Oréal. Et en fait c'est un vernis, hop je vais essayer de le mettre dans le bon sens, voilà. C'est un vernis double embout, d'un côté vous avez le vernis couleur qui se présente comme ceci, et puis de l'autre vous avez le top coat à fini gel, super brillant, etc. Si j'arrive à le sortir, voilà. Comme vous le savez en ce moment j'ai les ongles courts donc je mets pas trop de vernis, celui-ci je l'ai mis pour pouvoir le tester. Honnêtement, déjà la couleur est très belle, c'est le Red Infaillible. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Au niveau de la couleur, c'est très joli et surtout la couvrance est très bien puisque en une couche le résultat est vraiment opaque. Le pinceau est plutôt cool, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, le pinceau est plutôt cool, hein. C'est vraiment le type de pinceau que j'aime, ça ressemble au pinceau ici, vous voyez, assez large et arrondi au bout, ce qui vous permet d'aller vraiment bien proche des cuticules et sans tacher la peau et vous faire vraiment un beau résultat arrondi comme quand vous faites les ongles à l'institut. Donc ça, c'est un super bon point, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et puis ensuite vous avez le top coat qui est rouge, hein, vraiment pour faire ressortir le côté rouge du vernis tout simplement. Il est bien brillant, mais par contre c'est vrai qu'il est long à sécher. Bon en même temps j'ai l'habitude des top coats à séchage rapide, donc je peux pas trop vous dire, mais c'est vrai que je l'ai trouvé assez long à sécher. Par contre il a vraiment un fini brillant, à la limite du gel. Vraiment j'ai trouvé ça vraiment brillant et sympa. Au niveau de la tenue, ça détrône pas mes vernis ici, mais en même temps un vernis ici c'est 11,90 €, là c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, enfin beaucoup moins cher non, parce que je crois que, je sais plus exactement leur prix, mais ils sont pas non plus beaucoup moins chers que les vernis ici.
Donc voilà, c'est pour ça que je suis mitigée, c'est un produit que j'ai aimé, voilà, pour vous dire vraiment au niveau de la tenue, j'ai dû le tenir 3 jours sans écailles. C'est plutôt pas mal pour un vernis rouge, mais c'est pas non plus mes vernis ici que je peux tenir 5-6 jours sans écailles, donc voilà. Bon produit, mais je rachèterai pas forcément parce qu'en plus je sais pas, le format ça me dérange un peu dans mon rangement, moi je suis très maniaque, donc voilà. Mais sinon c'est un bon produit, vous avez plusieurs couleurs, donc pour celles qui cherchent des bons vernis, facile à poser parce que le pinceau est cool, n'hésitez pas, il est sympa. Et pour finir, j'ai reçu le mascara Wonderful de chez Rimmel qui se présente comme ceci. C'est un mascara à base d'huile d'argan, donc l'huile d'argan c'est une huile qui est censée adoucir, etc. Donc plutôt pas mal. Au niveau de la brosse, j'adore, puisque c'est des picots en silicone, mais ça c'est pareil, c'est une histoire de goût. Si vous aimez les brosses classiques, vous n'aimerez pas ce mascara. Si vous aimez les brosses en silicone, vous allez adorer. Donc, il se présente comme ceci, et ce qu'il y a de cool, c'est que vous avez plein de petits picots. Voilà, la brosse est plutôt grosse. Et tous ces petits picots permettent de vraiment bien attraper tous les cils et même les plus courts, malgré que la brosse soit quand même assez grosse. Donc ce mascara, la première fois que je l'ai essayé, je me suis dit bon, donc c'est un mascara volume, hein, Wonderful, je pense que c'est un mascara volume, hein, mais voilà. Donc la première fois que je l'ai essayé, je me suis dit, ouais bof. Et je l'ai laissé dans mon tiroir au moins 3-4 jours. Et je l'ai réessayé au bout de 3-4 jours. Et au bout de 3-4 jours, je l'ai beaucoup aimé. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir fait rentrer de l'air ou si je l'ai mieux utilisé. Mais c'est vraiment un bon produit si vous cherchez de la longueur et de la définition. Parce qu'il attrape, comme je vous l'ai dit, vraiment tous les cils. Donc ça sépare bien les cils, ça les allonge bien. Ça fait pas de paquet. Et il est bien noir, il tient bien. Il fait pas de chute, pas de petites paillettes noires sur les joues. Donc il est vraiment bien. En revanche, si vous cherchez du volume, bah, soit vous mettez une deuxième couche, soit vous le couplez avec un autre mascara, parce que c'est pas vraiment un mascara qui va vous apporter du volume, mais plutôt de la longueur. Et moi c'est vrai que couplé à mon mascara Kiko, je l'ai beaucoup aimé, franchement. Et je l'utilise pas tous les jours, parce que c'est vrai que j'aime avoir les cils très volumineux, donc j'adore mon mascara Kiko, j'ai du mal à le quitter. Mais quand je me fais des maquillages un peu plus naturels, bah j'adore ce mascara, parce qu'il définit bien les cils, il fait pas de paquet. Il les allonge bien quand même, donc vraiment c'est un mascara qui est vraiment bien. Et pour des picots en silicone, pour celles qui aiment les brosses en silicone mais qui se méfient un peu parce que parfois c'est vrai que ça peut faire mal sur la paupière si les picots sont trop rigides, bah là franchement ils sont assez souples, donc ça fait absolument pas mal sur la paupière, pas d'allergie. Et pas d'effet cartonné sur les cils. Alors ça je pense que ça doit être aussi dû à l'huile d'argan qui doit adoucir un petit peu. Mais voilà, il est cool, franchement je suis très contente. J'en ai terminé avec cette première session de produits ambassadrice Beauté Leclerc. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi vos avis en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!